Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, une vidéo bien particulière. Je vais vous parler des sites qui sont de plus en plus difficiles d'accès et ceux qui ne seront plus du tout visitables très prochainement. Nous allons commencer par le numéro un, le Château Rothschild. Le Château Rothschild, j'y suis allé récemment et il est en cours de rénovation. Je vais pouvoir vous mettre la photo tout de suite à la fin du document, si vous le souhaitez. Car j'ai pris les photos des échafaudages et il y a des équipes d'ouvriers à l'intérieur du bâtiment. Et à l'extérieur, évidemment. Voilà, donc déjà pour le premier, pour ceux qui connaissent le Château Rothschild, je ne donnerai pas d'indication, sauf pour le dernier. Je donnerai l'emplacement pas exact, mais la ville dans laquelle il se situe, pour que les futurs urbexers ou les urbexers qui aimeraient faire cette exploration n'y aillent pas pour rien. Ce serait dommage. Le deuxième, c'est l'hôpital Galignani, qui se trouve dans le 91. Il a été restauré entièrement. Il fait maintenant office d'hôpital. Donc ce n'est plus la peine d'y aller non plus. C'est terminé pour ce site. Ensuite, nous avons la villa Biardo, pour ceux qui la connaissent bien sûr. Il est aussi en cours de restauration. Il y a des cabanons d'ouvriers, il y a des ouvriers, il y a du matériel. C'est fini aussi, ce site. Après, vous pouvez prendre le risque hein, si vous le souhaitez. Mais bon, je pense que vous allez vous déplacer pour rien. Ensuite, nous avons le collège arménien. Pour ceux qui le connaissent, pareil, je ne le citerai pas l'endroit, car à l'intérieur du site, dans un des bâtiments, il y a un couple de gardiens. Alors je dis un couple. Il y a sûr un homme et une femme, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a des enfants? Je ne sais pas, mais il est gardé. Voilà, jour et nuit. Ensuite, nous allons passer à l'hôpital Irle, à Paris. Pour ceux qui le connaissent, toujours pareil. Il y a au minimum hein, 2 gardiens, 2 vigiles. Moi, j'ai vu 2 vigiles là-bas sur place. Après, il y a un grand terrain juste à côté où ils ont commencé à faire des bâtiments pour les ouvriers. Je pense qu'ils vont le restaurer aussi très prochainement. Et il est énormément surveillé. Je vous dis minimum 2 vigiles, hein, mais j'ai vu environ 3 voitures, voire peut-être 4. Je suis pas très sûr pour la 4e. Donc c'est minimum 2 à l'extérieur. Et s'ils sont plus, je pense qu'il y en a 1 ou 2 à l'intérieur qui font des patrouilles, on va dire. Voilà. Ensuite, nous avons l'école d'architectes. Alors celle-là, c'est pareil, je ne vous citerai pas le lieu exact, mais il y a un gardien. C'est bien précisé que c'est sous surveillance vidéo, et je vous affirme qu'il est bien sous surveillance vidéo, car moi j'y suis allé, le temps de sortir ma caméra, de faire un petit test son, et le vigile était derrière moi, c'est-à-dire au bout de 3 à 5 minutes. Donc il est effectivement surveillé par des caméras, et en plus le gardien est super réactif. Voilà, après à vos risques et périls, hein, comme je vous ai dit, vous pouvez y aller si vous le souhaitez. Mais personnellement, je ne vous conseille pas. Enfin, le dernier, le restaurant Blop, son nom d'urbex bien sûr, c'est un ancien soi-disant hôtel-restaurant. Alors restaurant, je suis d'accord, hôtel, non, franchement non. Non, enfin je pense pas. Enfin vous retrouverez de toute façon la vidéo sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Ce restaurant, en fait, j'y suis retourné le 1er août. Car je souhaitais, suite à ce qui s'était passé pendant ma vidéo d'Urbex là-bas, au niveau des caves, j'ai souhaité faire une investigation paranormale. Malheureusement, quand je suis arrivé sur place, donc le 1er août 2022, je précise bien l'année 2022, des bulldozers étaient en train de le raser. Bon, à première vue,
comme j'avais dit dans la vidéo, il y avait conflit entre la mairie et un promoteur immobilier qui, à première vue, a été résolu. Puisque là, je vous dis, il était en cours de destruction. Donc là, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est entièrement détruit. Voilà, je vous laisse sur ces vidéos et ces informations très très importantes pour les urbexeurs qui n'ont pas fait encore ces sites et qui envisageaient d'y aller, ou des futurs nouveaux urbexeurs. Ne vous déplacez pas pour rien, ça sert à rien. Voilà, vous économiserez de l'essence, du temps et de l'argent. Voilà. Je vous laisse sur ces vidéos et je vous dis, si vous voulez voir ce restaurant bloc, il est sur ma chaîne YouTube, Max Urbex 92. N'hésitez pas à aller la voir. Très bonne journée à vous.